Bum bum kiri, vous êtes censé répondre kirim bum. Ça veut dire bonjour dans mon dialecte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur mes pires anecdotes de soirée. Il y a des choses dont je ne suis pas fière. En fait, je suis fière de rien du tout parce que je vais dire il y a de dont je suis fière de rien du tout en fait. Chaque anecdote va avoir un titre pour vous donner une idée en fait de ce que je vais raconter. Donc c'est parti. Première anecdote, le titre c'est Ashuka Mongoli, ça veut dire bien fait. Alors ce qui s'est passé c'est que je pense qu'on était en 4e, quelque chose comme ça. Et j'avais une amie, donc son cousin faisait une soirée avec des potes à lui. Ma copine s'appelle Grace. Donc Grace nous dit ouais, mon cousin va faire une soirée, nana. Donc nous on s'est dit qu'on allait y aller. À l'époque, même si j'avais le bras cassé, même si j'étais handicapée, même si j'avais le cancer face terminus, j'allais seulement trouver une solution pour sortir en fait à cette période-là. Donc ce jour-là, j'étais chez moi, il n'y avait personne et j'étais qu'avec mes petits frères et sœurs. Et je vais aller chez Maëva pour pouvoir aller pour que de chez Maëva on aille chez Grace et de chez Grace on pouvait aller nous chercher. Donc déjà, comment vous dire, Maëva habite juste à côté de chez moi. Le taxi c'est 100 francs pour aller chez Maëva. J'avais pas 100 francs. J'avais rien du tout, j'ai trouvé 100 francs. En fait, ça doit déjà vous annoncer la couleur, déjà de comment la soirée commence. Je ne trouve même pas 100 francs. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'arrive chez Maëva. Son père nous dit hors de question, personne n'entre, personne ne sort. J'ai dit à Maëva, s'il te plaît, parle à ton père parce que moi, en fait, je ne suis pas sortie de chez moi pour rien. J'ai cherché 100 francs comme ça, la fatiguée. Il ne va pas me dire qu'on sort pas, en fait. Bref. Elle a réussi à parler à son père, on est sorti. Son père nous a déposé chez Grace. Maintenant, de chez Grace, on était genre peut-être 8 ou 6, je sais plus trop. Mais il n'y avait pas la place en fait pour qu'on entre tout dans la voiture de son cousin. Donc son cousin propose que il fasse 2 vagues en fait. Donc moi je sais pas si, je pense que j'étais dans la 2e vague, mais en tout cas dans la première vague, il a pris des cousines à Grace et elles ne sont même pas parties à la fête où on était censé aller en fait. Elles sont parties plutôt, le cousin de Grace les a laissées à une autre soirée ou en route, je sais plus trop. Bref, nous maintenant la vague avec mes copines et tout qui arrivons à la soirée, on a laissé nos téléphones dans la boîte à gants parce qu'on s'est dit ouais on sait jamais. Donc on a laissé nos téléphones dans la boîte à gants de la voiture. Et c'était même pas la voiture du cousin de Grace, je me souviens très bien, c'était la voiture de son ami. Gardez ça dans la tête. Donc on arrive à la soirée, tout se passe bien jusqu'au moment où donc, les gars de ma classe sont arrivés, ils ont voulu nous braquer, tout ça, nous on s'était cachés. Et bref, à la fin, je sais pas comment les bandits se sont cassés, mais tout ce que je sais c'est que quand on a voulu rentrer, que j'ai demandé à l'ami du cousin de Grace que nos téléphones sont où, il y avait les iPhones. Bon, ma part c'était un bête téléphone, hein. C'était pas un smart, en tout cas j'avais WhatsApp. Et il y avait les iPhone 5 qu'on sort, bref, dont le téléphone même de Grace. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai demandé où étaient nos téléphones, où était mon téléphone, l'ami du cousin de Grace a carrément dit que les gars avaient soi-disant cassé la voie. Bref, ils avaient forcé la portière, je sais pas quoi, et ils ont pris nos téléphones. Donc, comme par hasard, c'est que les téléphones étaient dans la boîte à gants. Moi, j'ai trouvé ça très louche. Je me suis dit que c'est son ami qui a voulu nous voler, enfin, qui nous a volé. Mais bon. Je dis ça, je dis rien. Et tout ça pour vous dire que quand il y a une série d'événements qui vous empêchent de sortir, suivez-les parce qu'en général, c'est des signes qui vous disent de rester chez vous. Et bon. Anecdote suivante. L'anecdote s'appelle pigeon. Chez nous, au Cameroun, pigeon, ça veut dire sortir sans demander la permission. Comme le pigeon, je suis pigeon. Donc, j'étais à Yaoundé chez une amie et je me souviens que c'était un soir où on n'avait rien à faire, on s'ennuyait de ouf. Et j'ai mon meilleur ami qui m'a envoyé un message pour me dire qu'est-ce que vous faites parce qu'en fait ce soir-là il y avait 3 soirées. Il y avait le Ono qui organisait la soirée Black and White au Safari Club. Il y avait American Dream, il me semble, c'était AGC qui organisait au Djoga. Et je crois qu'il y avait une 3e soirée, mais je me souviens plus. Mais en tout cas c'était en juin. Ceux qui sont du Cameroun, de Yaoundé, vous savez de quoi je parle. Anyways. Donc on est parti, mon pote est venu nous chercher, hein, tranquille. On s'est cassé, on est parti au safari. On a mangé la vie, on s'enjaille. Jusqu'à après ma pote elle me dit que bon on rentre. Moi personnellement j'avais déjà consommé ma soirée donc je me suis dit pas de souci.
Joanna que dans le taxi, on n'est pas en train de rentrer à la maison, en fait, on est en train de partir à une autre fois. Joanna qui dit Djoga. Donc on va au Djoga. Et donc on est parti à la American Dream là je crois. Et il était déjà 6 heures passées. On arrive chez la bonne dame. Sa mère, on a trouvé sa mère installée au salon en fait. Elle nous a dit ouais vous sortez d'où? Elle a commencé à bavarder. Tu es là, tu sois avec l'enfant de truc, s'il lui arrivait quelque chose, elle dit pas ça. Elle a bavarder. Waouh. Bon maillé seulement. Au final après elle nous parlait même plus, elle nous calculait même plus. Mais bon c'était assez drôle quand même, c'est la première fois que je pigeonnais. Troisième anecdote, la malchance c'est pire que l'amour. Je suis partie en boîte avec une amie et son pote. Et ce soir-là, c'était à l'Opium. Ah voilà. Et ce jour-là, il y avait mon chanteur préféré à cette époque-là. Il s'appelle Valérie Williams. Il n'est même pas très connu, donc je ne sais même pas pourquoi c'était mon chanteur préféré, mais bon. On est parti et à un moment, je le vois. Donc, j'avais pas de smartphone. Donc, j'ai dit à ma copine de demander à son ami s'il pouvait me passer son téléphone pour que je fasse une photo. Il a accepté, il a donné son téléphone. Du coup, moi, je suis allée faire ma photo. Enfin, je suis partie avec ma copine à la table de Valérie Williams pour que ma copine nous prenne en photo. Elle a fait la photo, non. Je prends le téléphone, je suis moi contente, je regarde la photo. Quelqu'un m'a bousculé. Le téléphone est tombé, ça s'est cassé. L'écran était éclaboussé. Éclaté sa mère, comme on dit. Oh. Mon ami là, l'ami de mon ami là m'a demandé de rembourser. J'ai jamais remboursé parce que je savais pas ce que j'allais dire à ma mère déjà. Je sais même plus en quel cas j'étais, mais j'allais lui dire que je suis sortie, je suis partie en boîte, j'ai cassé, bref. J'ai tourné et je pense que depuis ce jour-là, il me déteste en fait. Et c'était waouh, la soirée avait tellement bien commencé et ça s'est terminé comme ça, je ne savais même plus où me cacher en fait. Bref. Quatrième anecdote, le titre ça va être... Les anges, vous connaissez les anges de la Terre-Réalité, les anges à Kribi, c'est comme ça que ça va s'appeler. On est parti à Kribi en 2017, quand on a eu le bac avec mes copines. Et on était parti avec mon groupe d'amis, donc mon groupe de copines c'était que des filles. Parce qu'il y a une amie à nous, on va appeler Cassandra, elle avait une maison à Kribi. Et puis j'ai une autre bande de potes garçons, mais qui n'étaient pas dans mon école. Bref, eux aussi venaient à Kribi et le but était qu'on passe du temps tous ensemble entre les deux groupes. Donc les garçons m'ont appelé, ils nous ont dit ouais, ils vont nous venir nous chercher pour qu'on aille dans leur villa. Et pour qu'on fasse un chill en fait, mais il m'avait proposé de proposer aux filles qu'on allait dormir là-bas. Mais sauf que moi j'avais oublié de dire aux filles en fait qu'on était censé dormir là-bas. Donc nous, de toute façon on s'enjaillait. Et Cassandra, elle a estimé que la fête n'était pas assez bien pour elle. Elle s'ennuyait, elle s'emmerdait jusqu'à elle est venue au chill avec un bouquet en fait. Qui fait ça? Elle est venue avec un livre, donc elle ne calculait personne, elle ne cherchait même pas à s'intégrer. Et au bout d'un moment, la bonne dame, elle dit qu'elle veut rentrer. Mes potes ont commencé à dire, mais Michel vous a pas dit, vous êtes censé dormir ici en fait. Donc j'avoue que c'était un peu de ma faute, mais comment elle a réagi, vous n'êtes même pas prêts. Elle a carrément dit, bref, elle a appelé son chauffeur il est arrivé. Hein. Et du coup, elle se tourne vers ma copine Maëva, elle fait oui, on y va en fait, vous faites comment? Moi j'étais dans le clan de celles qui voulaient rester, qui voulaient continuer à chiller. Donc Maëva a dit, parce que Maëva était du même clan, Maëva elle a dit que non, écoute, on va rentrer plus tard, tout à l'heure, au petit matin. Cassandra a donc dit, ok, puisque c'est comme ça, demain matin on est récupéré. Je vais mettre vos affaires à la porte, demain matin vous venez les récupérer. Un truc du style. On a seulement porté nos pieds, on a couru se jeter dans sa voiture en fait. Parce qu'en soi, on dormait chez elle, on était venu avec elle. Donc la bonne dame a dit qu'elle veut rentrer. Nous, c'est qui en fait? Elle a carrément dit qu'elle nous mettait dehors si on ne rentrait pas avec elle. Donc on s'est seulement aligné, on est parti. Ah là là, la jeunesse. Après ça, je me suis clashée avec elle sur Twitter. Mais après, on s'est réconciliés. Mais en fait, ça se faisait pas, on est d'accord. Je suis pas folle. Même si j'ai omis de leur dire que les garçons avaient souhaité qu'on dorme. Cinquième et dernière anecdote. J'arrive même déjà. En fait, on était en terminale encore et on venait d'avoir le bac. Il y a un ami qui a fait une soirée chez lui. Et il y avait tout le monde dans tous les terminales et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, la soirée était tellement... En fait, la soirée était pétée, je ne vais pas vous mentir. Je me faisais chier. La musique, c'était pas du tout mon type. Parce que si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime pas les motherfuckers. Les motherfuckers, c'est les chansons américaines. Moi, j'aime pas ça du tout.
Et je me faisais tellement chier, putain. Et ce qui était prévu, c'est qu'après la fameuse soirée, on allait tous en boîte de nuit à l'Opium. Au bout d'un moment, les gens commençaient à fuir la fête, à partir. Moi, avec ma pote, Anastasia, on est sortis de chez lui carrément. Et parce qu'il y avait des gens qui attendaient devant, en fait, à l'entrée, devant chez lui, qui attendaient les chauffeurs. Donc moi, avec Anastasia, on est sortis. On s'est caché derrière une voiture. Et le pote en question qui faisait la soirée, il est sorti de chez lui. Il a commencé à dire aux gens que mais qui vous rentrez. Les gens disent non, on est juste là dehors et tout, on prend l'air. Mon œil, ouais, prend quel air. Nous, on s'est caché parce qu'on voulait même pas les représailles. On voulait même pas donner de justification à qui que ce soit. Donc on s'est caché là. Et il y avait un ami qui avait envoyé son chauffeur parce que lui, il y avait un ami qui était parti déjà à la boîte et qui avait renvoyé son chauffeur venir chercher le reste des personnes, quoi. Du coup, nous, on attendait le chauffeur là en question, caché derrière une bagnole. On est parti à l'Opium. Et vu qu'on fêtait le bac, genre, j'ai une amie qui a commencé à boire. Et elle était incontrôlable, elle avait même plus à marcher, elle faisait que boire. On arrachait la bouteille, elle reprenait, elle faisait que boire. Et on a dû écouter la soirée et moi c'était une soirée qui m'affichait parce que c'était l'une des rares fois où je partais en boîte en fait. Moi je suis franchement au lycée, au collège, je suis pas beaucoup allée en boîte, j'allais pas souvent en boîte du tout. C'est peut-être même après le bac. Quand j'ai même eu le bac que j'allais en boîte tous les soirs, mais au collège je partais pas du tout en boîte. Mais voilà quoi, mais bon, en bonne amie, on s'est chargé d'elle, on l'a ramassé à la petite cuillère, on est rentrés tout ensemble. Du coup on n'a pas dû profiter de notre soirée, elle a même vomi, mais bon. Je sais pas comment j'ai pu tourner cette vidéo en oubliant le fameux soir en fait où j'ai demandé à mon ami, je suis sortie avec une amie et un pote et je lui ai demandé si je pouvais conduire sa voiture, sauf qu'à un carrefour j'ai accéléré au lieu de ralentir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous.